Pour un enfant de plus de 5 ans, chez lequel on peut donc commencer à mettre en place un vrai hébergement alterné dans des conditions, on va dire, les meilleures possibles, il est néanmoins très important de respecter certains critères. Le premier des critères est l'entente parentale suffisamment bonne. Et là, il est important de creuser ce que signifie l'entente parentale. Il n'est pas rare de montrer ou d'entendre des parents qui disent qu'ils s'entendent suffisamment bien parce qu'ils veulent obtenir cet hébergement alterné, et puis de se rendre compte que derrière cette apparente bonne entente, elle n'est pas aussi bonne que ça, et qu'il y a une conflictualité larvée qui fait qu'il y a une attaque, je dirais, permanente d'un parent contre l'autre, et qu'à ce moment-là, l'hébergement alterné devient extrêmement traumatique et difficile à supporter pour l'enfant. Le deuxième critère, c'est la proximité géographique. Et là, à nouveau, c'est un critère qu'il vaut la peine de creuser parce que dans certaines situations de grandes villes, certaines situations citadines, même si la proximité géographique peut sembler grande, elle n'est pas toujours comme ça dans les faits, et il se peut aussi que l'éloignement soit trop important. Et là, par exemple, comme après 5 ans, donc 6 ans, l'enfant commence l'école. Il n'est pas rare d'entendre un enfant qui a oublié, par exemple, un cahier chez l'autre parent. Si le parent est prêt à aller chercher ce cahier chez le parent chez lequel il l'a laissé, l'idée de la proximité géographique est évidemment quelque chose de très important, parce que sinon ça va créer du stress, des conflits, de la mésentente. De la culpabilité aussi chez l'enfant, qui après s'en voudra beaucoup d'avoir oublié son cahier et se retrouvera coincé entre le parent qui n'est pas content à cause de la situation qu'il a provoquée. Donc, un critère qui paraît comme ça assez simple a priori vaut aussi la peine d'être investigué. Donc l'âge de l'enfant, je crois qu'au-dessus de 5 ans, c'est un âge où les choses peuvent se passer. Et puis aussi donc l'idée que l'enfant puisse aller, je dirais peut-être le plus rapidement possible, de lui-même aussi, d'un parent chez l'autre. Là, il y a quelque chose aussi d'une ouverture à avoir chez les deux parents, et d'une souplesse entre les deux parents qui permet aussi à l'enfant d'éventuellement voir le parent pendant la semaine où il est chez l'autre, et qu'il n'y ait pas de perte de contact donc avec le parent absent.